pour ce nouveau numéro de En roue libre. Nous sommes déjà mi-novembre, le temps passe beaucoup trop vite, mais quand on est bien accompagné, ça va encore mieux. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Lolo, t'as commencé ta liste au Papa Noël? Oui. Et t'as commandé quoi de beau? Une alpine. Bah quoi, okay. Il y a un moment, faut assumer. On peut se débrouiller, ok. Un nouveau sac à main, parce que le mien commence à être un peu... Ouais. Non, je lui ai demandé de l'amour et de l'amour. Ça va, c'est pas cher. Bah, ça dépend avec qui. Bonjour Vic. Bonjour. Et toi, tu as fait ta liste au Père Noël? Pas encore. Ah. Et toi? Ah oui, moi, il y a tout dessus. Mais alors, le problème, c'est qu'il y en a pour un bras. Donc, il y a une Takami, une édition limitée, c'est une guitare, il y en a pour 2005. Donc, autant te dire qu'elle est sur la liste, mais elle n'est pas prête d'arriver. Enfin, le Papa Noël, il a du boulot. Hein. Vaut mieux qu'il la construise. Bon, en tout cas, nous aussi, on a du travail, mais ça va être pour vous, pour cette émission En roue libre. Et vous allez voir qu'on va peut-être vous permettre, non pas de gagner de l'argent, mais de comprendre un peu mieux comment vous le dépensez. On retrouvera également Aurélie et Lénie pour ce numéro spécial. Et pour notre vrai du faux, vous le savez maintenant, on vous pose toujours une question en sondage. Et c'est toi, Victorine, qui a été rencontrer les gens sur notre fil WhatsApp En roue libre. Exactement. Donc, on leur a demandé s'ils utilisaient des applications mobiles pour payer leur stationnement. À votre avis, quelles ont été les réponses? Oh bah, je dirais plutôt plus que moins, parce que... Dans les grandes villes, t'as pas trop le choix. Donc, moi, j'en ai une, évidemment. J'en ai même deux. D'ailleurs, puisque ça marche pas dans toutes les villes. Alors, donc, c'est quand même extraordinaire. Parce qu'on a mis des trucs pour simplifier la vie, ça marche pas partout. Non. Donc, oui, moi, je fais partie de ceux qui utilisent. Moi aussi. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu 19% de oui seulement et 80% de non. Ouais, je suis pas étonné. Quelqu'un qui habite en zone rurale ou qui est pas touché par des... Il s'en fiche. Il y a que dans les grandes villes où on a mis en place ce genre ce genre de choses qui permettent de faciliter la vie et de prendre du pot... qui nous plume au quotidien. Alors, tu viens de dire quelque chose d'important qui nous plume au quotidien. Est-ce que vous savez que quand vous utilisez, c'est le sujet, hein, des applications de ce type, on paye beaucoup plus cher son stationnement que si vous le payez à l'eurodateur. On va vous décrypter tout ça. Par contre, Victorine, si l'on veut participer régulièrement au sondage de 40 millions d'automobilistes pour l'émission En roue libre, il suffit de s'inscrire sur le canal WhatsApp 40 millions d'automobilistes. Et tous les lundis ou mardis, on lance un sondage et vous pouvez répondre. Bon, ben, on compte sur vous, hein, c'est quand même plutôt sympa. Allez, tout de suite, le vrai du faux. Et dans notre vrai du faux, 40 millions d'automobilistes, et avec toi Pierre, vous avez voulu soulever un sacré lièvre. Moi-même, je ne le savais pas. Oui, alors je t'avoue que tout part en fait d'une histoire. Je suis en train de payer mon stationnement mobile. Et puis je vois pour 2 heures, 8 € dans la capitale. Vous avez bien entendu, hein, ça vous fait rire. Tous ceux qui habitent dans la France des régions. Et c'est pas, pour 2 heures. C'est pas le quartier le plus cher. Oui, exactement. Ça peut monter à 16 € hein, pour les quartiers, au cœur de Paris. Donc je paye 8 €, je m'attends à payer 8 € pour 2 heures de stationnement et je vois apparaître 8,50 €. Alors, je comprends pas pourquoi c'est plus cher, je vois frais de gestion ou quelque chose comme ça, et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me mets à payer 50 centimes de plus? Donc là, t'as pas le temps, tu sais que pendant ce temps-là, il y a des voitures qui circulent et qui flashent comme ça. Les sulfateuses. Les vraies sulfateuses APV. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je paye quand même. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de 50 centimes? Je décide de creuser un petit peu, on en parle avec 2-3 journalistes et on décide de lancer ce sujet que l'on lance avec l'association, notamment un communiqué de presse la semaine passée, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, tout cela est né d'une chose aussi bête que ce que je vais te dire. À la base, les applications mobiles étaient rémunérées par les communes, les grandes villes, pour opérer une solution, pour proposer une solution aux automobilistes. Ce qui est plutôt pratique. C'est pas mal. Tu payes le même prix. Donc ça permettait aux villes de faire des sacrées économies parce qu'elles pouvaient se débarrasser des eurodateurs, les vieux à l'ancienne, que tu dis bien pratique mais on n'en trouve quasiment plus. Donc on s'en débarrassait. Et à la place, on disait aux gens, c'est pas grave, vous avez une appli. Bon, ça collait à peu près. Fallait pas avoir besoin d'un eurodateur. Il y avait des bugs d'application. Ça, c'était pas marrant. Pas mal de gens se sont fait verbaliser parce qu'ils n'arrivaient pas à payer. Donc ça posait quand même 2-3 problèmes. La ville de Paris est passé de 12 000 eurodateurs à 3 000. On a divisé par 4 le nombre d'eurodateurs dans la capitale. Vous imaginez bien que là, on a besoin d'une application qui soit béton armé. Alors, ils ont peut-être aussi réduit, parce qu'ils ont aussi fortement réduit les places de stationnement. Hein. Alors, de même, le problème,
c'est quand tu arrives avec l'impossibilité maintenant de trouver un eurodateur. Il y a des quartiers, franchement, Ah bah, savoir de quel mort. côté tu sors de ta voiture, hein, parce que si tu pars du mauvais côté, la sulfateuse APV passe, c'est terminé. J'ai quand même un ami qui a été flashé à Paris, parce que le stationnement est payant jusqu'à 20h. Il a été flashé à 19h59 et 35 secondes. Donc c'est monsieur 25 secondes, il a été verbalisé. Donc quand on entend ça, on voit bien qu'il y a un vrai problème. Bah, Il faut uniquement se baser sur des applis qui sont fortes, puissantes, et les eurodateurs sont en train de disparaître. Ça va être d'ailleurs un combat prochain. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les villes, vous vous souvenez au tout début, après je suis parti dans ma tirade à Cyrano, mais au départ, Pardon. les villes rémunéraient les applications. Et c'était le même prix. C'est fini. Les grandes villes disent maintenant que c'est fait, on paye plus, vous vous débrouillez. Et là, c'est des entreprises, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Ça me paraît être une évidence. Si demain on monte une boîte tous les trois, le but c'est pas de faire une prestation gratuite, faut qu'on gagne de l'argent. Oui. Eh bien, les applis ont trouvé ce petit moyen pernicieux de t'envoyer à l'ouverture de ton appli êtes-vous d'accord pour avoir des SMS de rappel? Oui. Bah oui. Et tu coches, c'est fini. À partir de là, c'est terminé. Tu auras tes frais qui seront annexés systématiquement. Et alors, pour retrouver après dans les paramètres où est-ce qu'il faut aller pour enlever les options payantes, ça prend bien 4-5 minutes. C'est pas le bout du monde, mais pendant ce temps-là, la sulfateuse APV est passée et t'en as pris un. Donc ça, on parle de l'application Pay by Phone à Paris. Donc, comment ça fonctionne sur l'application Pay by Phone? Qu'est-ce que c'est ces frais de gestion précisément? Donc il y a les frais de service à hauteur de 15% du coût du stationnement et les frais optionnels de rappel, de confirmation de paiement ou les SMS quoi en fait. De rappel si le temps est dépassé quoi. Exactement. Pour te rappeler ton horaire de stationnement. Ok. Il y a quand même 15% de frais de fonctionnement au début, hein, sur le montant de ton stationnement. C'est pareil sur les autres applications de type EasyPark, etc. EasyPark, oui, c'est pareil. Par contre, Indigo Neo, justement, il n'y a aucun frais de service, donc c'est plutôt pas mal. Ah, Indigo. Pour l'instant. Ah, mais alors, pour l'instant. Est-ce que ces applis, on peut les utiliser partout en France, quelle que soit la ville? Parce que... Non. Voilà. Et voilà. Donc notre smartphone, ça devient un nid à application où il faut 3 applis pour pouvoir au final payer dans une commune. Non mais c'est fou. On a quand même un problème. Comment on peut imaginer que cette solution, qui n'est pas une solution d'État, qui n'est pas une solution, qui est une solution très approximative, comment on peut imaginer une seule seconde que ça puisse remplacer l'eurodateur quand il en faut 3 sur le smartphone? Si tu vas dans une ville type, je sais pas, moi, tu vas à Besançon, c'est pas la même app qu'à Toulouse, c'est pas la même appli qu'à Paris, c'est pas... Ça n'a pas de sens. C'est un peu les mêmes problématiques, tu te rappelles, avec les premières bornes électriques, même si c'est en train de s'arranger un petit peu. Tiens, on va en parler dans cette émission d'ailleurs du prix, où tu avais différentes cartes. Tu pouvais pas aller à n'importe quelle borne si tu n'avais pas la bonne carte. Enfin, c'était un peu le bazar. Donc là, c'est la même chose, c'est le bazar. C'est-à-dire que ça en dépit du bon sens, quoi. Et tout ça vient dans une politique, et là je vais faire appel, je vais passer le coup de fil à un ami. Allô Aurélie, est-ce que tu peux, du bureau à 40 millions d'automobilistes, nous expliquer juste quelle est cette dérive de la politique de stationnement en France? Tu vas voir Laurence que ça participe bel et bien d'une dérive où on a voulu confier les clés du coffre directement à des sociétés privées et maintenant tout devient payant. Et ça devient pareil pour les radars. Allez Aurélie, on t'écoute. Bonjour Laurence, bonjour Pierre. Saviez-vous qu'à l'origine, légalement, le stationnement sur la voie publique était gratuit? Oui, gratuit, vous avez bien entendu, car la voirie est un domaine public appartenant à tous et son usage normal, circuler et stationner, ne pouvait pas être facturé. Mais ça, c'était dans les années 50 et depuis, ça a bien changé. À partir de 1959, la loi permet aux municipalités d'instaurer une redevance de stationnement, officiellement pour réguler le trafic automobile de plus en plus dense et favoriser la rotation des véhicules. Officieusement, les villes avaient surtout bien compris l'intérêt de faire payer le stationnement dans la rue pour remplir leurs caisses et abonder le budget municipal. Dès lors, on a vu fleurir les eurodateurs, se réduire à peau de chagrin les parkings gratuits dans les villes et se développer la verbalisation du stationnement. Le montant du FPS atteint aujourd'hui près de 40 € en zone rouge à Bordeaux, 75 € en zone 1 à Paris et même 80 € à Lyon. Résultat, là où on voulait soulager le porte-monnaie des automobilistes, on l'a carrément transformé en distributeur automatique à volonté pour les caisses municipales.
le stationnement payant est devenu une véritable machine à cash. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'aujourd'hui, même les hôpitaux s'y mettent. Car depuis cette fameuse loi de dépénalisation du stationnement de 2018, les établissements publics aussi sont autorisés à instaurer des redevances sur le domaine public ou privé qu'elles gèrent. Patients et visiteurs doivent donc de plus en plus sortir la carte bleue ou se connecter à leur appli de stationnement pour se rendre à un rendez-vous médical, subir une intervention ou rendre visite à un proche malade. Bref, le business du stationnement payant s'est immiscé jusque dans les moments de nos vies où nous sommes les plus vulnérables. Merci beaucoup Aurélie pour ces informations. Alors là, moi quand même, une chose, Pierre, je suis estomaquée, je ne savais pas, mais vraiment, que le stationnement était à l'origine non payant. Il est gratuit dans la loi. En fait, si une commune décide de passer en stationnement payant, comme l'a dit Aurélie, elle doit le motiver, et la délibération de conseil municipal doit être votée à la majorité. Ah ouais. Donc ça veut dire que nos élus, vous savez, ceux qui défendent les automobilistes, faut les défendre quand viennent les élections, c'est quand même les mêmes qui ont, au bout d'un moment, dans leur ville, dit on va quand même prendre un petit ticket, un peu de pognon. Et ce qui est terrible, c'est de voir que la bonne intention de certains élus, comme Natacha Bouchard, la maire de Calais, qui a voulu dépénaliser le stationnement pour rendre l'amende moins chère sur les quelques minutes dépassées, eh bien finalement ça s'est retourné contre les automobilistes, tu vois. C'est fou quoi, c'est fou. Bon, du coup on va continuer de payer. Vic, on fait j'adore l'appeler Vic. On se fait un résumé global. Par exemple, voilà, j'ai une application, j'en ai une qui s'appelle Pay by Phone, je crois, sur la capitale, ou une autre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire attention et ne pas payer des surplus de frais et tout ça? Justement, pour Pay by Phone et Easy Park, ces options sont désactivables. Il y a même sur leur site internet un petit guide. Ça prend un peu de temps, mais c'est quand même assez simple. Enfin, c'est très bien expliqué. Voilà, puis ça nous permet de gagner de l'argent ou tout du moins en perdre moins, quoi. Oui, après, si chacun veut ce service, ça peut être intéressant, bien sûr. Je dis pas le contraire. Mais en connaissance. Mais il faut connaître les choses. Le deuxième écueil, on n'en a pas parlé, c'est que très souvent, tu payes pour 2 heures de stationnement. Tu montes dans ta voiture avant et en fait, tu n'as consommé qu'1 heure 15. On peut sur les applis dire stop. Oui, c'est vrai. Ce qui permet de stopper le coût. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'à l'eurodateur, quand on payait, on prenait un temps et le temps était perdu. Donc finalement, les applis peuvent être intéressantes et peuvent aussi faire gagner de l'argent dans certains points. Je crois que je l'ai jamais fait ça. Couper ton stationnement? Ah si, je le fais ça. Du coup, je prends toujours 2 heures, le maximum. Et comme ça, je suis persuadé que je ne vais pas dépasser au bout de 35, 40, 50 minutes. Je rentre dans la voiture. Et tu désactives, et là automatiquement tu vas être prélevé uniquement du temps véritablement consommé. D'accord. Donc ça peut être quand même intéressant parce que quand on allait à l'eurodateur, il fallait calculer. Bon, alors j'en ai pour combien de temps? Est-ce qu'il y aura la queue à la caisse? Et puis souviens-toi qu'il fallait redescendre. Remettre des sous. Mais ça, tu peux plus. Là, avec ton application, tu n'as plus besoin. Oui, mais alors la difficulté, c'est que tu sais qu'en fait, le forfait maximal, c'est 2 heures maintenant dans le stationnement. Donc, si tu peux plus prolonger 2 heures à 3, sinon ça te coûte trop cher. L'heure supplémentaire, c'est l'équivalent du forfait post-stationnement en intégralité quasiment. Donc, il faut faire 2 heures, laisser passer 1 minute et reprendre à nouveau 2 heures. Ça complique les choses. D'où le SMS de rappel qui peut être intéressant. Et il est payant. Donc en fait, cette émission aujourd'hui avec 40 millions d'automobilistes comme toutes les autres, mais particulièrement celle-ci, vous fait, si ce n'est gagner de l'argent, en perdre moins. On récapitule. Quand on prend avec les applications, on peut avoir des surcoûts de l'ordre de 50 centimes de plus, etc. C'est ça. On peut les enlever en allant dans les règles de l'application. De deux, quand j'ai fini et que je repars, si j'ai pas tout consommé, je peux arrêter mon stationnement. Ah, c'est bien. Et là, l'application mobile te fait gagner de l'argent. Okay. Donc, c'est pour ça que je comprends qu'une application doive gagner de l'argent. Je comprends que ce soit une entreprise, mais je trouve que c'est de la responsabilité municipale de rémunérer cette appli qui vient remplacer un objet de bien public qui est l'eurodateur. Bon, mais en tout cas, c'est un super sujet que je vous invite à partager au plus grand nombre, y compris les gens qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube pour En Roue Libre, la chaîne aussi de 40 millions d'automobilistes. Merci beaucoup. Merci Vic pour tout ça. Allez, quant à nous, on continue parce que c'est pas tout ça, mais on reprend la route, on n'a pas fini, on reste en roue libre. On va retrouver Pierre Chasseret, vous le connaissez bien, 40 millions d'automobilistes, surtout qu'il est à mes côtés, alors j'ai que du bien à dire de ce garçon. Non mais c'est parce que il n'hésite pas quand il a un coup de... Eh ben il l'exprime, et là aujourd'hui c'est encore une histoire de taxe qui le met en colère. C'est ça Pierre? C'est exactement ça ma loulou. Vic,
Si tu dois acheter une voiture demain, t'achètes quoi? Une voiture thermique ou est-ce que l'électrique pourrait te tenter? Plutôt thermique. Plutôt thermique. Ah, c'est marrant, tu vois, la jeune génération, ils aiment bien. Ouais. Là, Toi, moi, alors moi j'ai essayé dernièrement la Honda Prélude, qui est une hybride de chez Honda. Je suis retombée love. La Honda Prélude était ma première voiture quand j'avais 20 ans, l'ancienne génération. Et j'ai aussi essayé des électriques. J'avoue que je sais pas si je me laisserais tenter, mais je sens que je bascule à chouille quand même. Oui, et il y a beaucoup de Français qui ont basculé actuellement, qui sont passés à l'électrique. Pourquoi? Parce qu'on leur avait fait plein de promesses. La promesse du stationnement gratuit, la promesse des recharges pas chères, la promesse de pouvoir prendre des couloirs de bus, des voies de covoiturage. Bref, on se disait, c'est bon plan la voiture électrique. Et puis peu à peu, regardez, finalement le stationnement, on revient dessus, ça commence à être payant. Et puis finalement les voies de covoiturage, on hésite. Eh bien au Royaume-Uni, ils ont imaginé encore pire que ça, une taxe potentielle au kilomètre parcouru pour les véhicules électriques. Et oui. Et là je te propose Laurence de regarder ce petit extrait de notre ami administrateur de 40 millions d'automobilistes, Fabrice Godefroy, c'était il y a quelques mois. Aussi, mais pas en ce moment alors que ça va mal et qu'on est à 20 € à la fin du mois. De toute façon, on va les taxer parce qu'aujourd'hui, alors justement, vous me parliez de transparence, on l'a pas forcément, mais on sait que ça doit rapporter à peu près plus de 40 milliards d'euros à l'État, les taxes sur les carburants. Donc le jour où tout le monde va passer en 100% électrique, est-ce que vous croyez que l'État va se passer de ces 40 milliards d'euros quand les gens vont rouler en véhicule électrique? 40 milliards d'euros générés en France sur les recettes fiscales liées au carburant. 40 milliards. Si demain on passe tous à l'électrique, il manque 40 milliards. Donc il va falloir forcément à un moment donné imaginer un système de fiscalité qui permette d'avoir une rentabilité fiscale de l'État sur l'électrique. L'Angleterre s'est rendu compte qu'avec des pertes fiscales énormes liées à l'augmentation du parc électrique, il fallait le compenser. Ils songent aujourd'hui à cette fiscalité. Et voilà comment, depuis le départ, une fois de plus, 40 millions d'automobilistes alertaient sur juste les besoins de la France. Économiquement, on le voit bien dans les débats aujourd'hui, 40 milliards, on ne pourra pas s'en passer. 40 milliards de taxes carburant, c'est la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu. Juste ça. Mais ça, ces recettes-là, elles sont prises sur les taxes au litre de notre carburant. C'est ça. Comment ils vont faire pour l'électrique? Ça sera aussi une taxe au kilomètre parcouru. Regarde, on est tout à fait capable de faire ça. En France, on a des assurances qui te proposent d'assurer ton véhicule au kilomètre parcouru. Mais alors, par contre, là où je me dis qu'on va basculer dans la dérive la plus totale et que l'Angleterre va droit dans le mur, c'est que je rappelle quand même accessoirement que sur le parc français, 10% des véhicules actuellement en vente ont un compteur kilométrique trafiqué. Pardon. Et oui, eh bien si vous décidez de taxer fiscalement au kilomètre, forcément on va se dire comment on fait pour tourner le compteur à l'envers. Mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de faire carrément une taxe sur le kilowattheure? Est-ce qu'il aurait mieux valu, peut-être, tout simplement d'imaginer dès le départ un système intelligent de recettes fiscales plutôt qu'une incitation totale à l'électrique? Alors il y a une taxe en France qui est déjà prévue. Sur le carburant, nous on a la TICPE. Taxe industrielle, produits énergétiques. Eh bien, sache qu'il existe la TICFE. Et la TICFE, elle a été imaginée pour ponctionner déjà sur l'énergie électrique. Tu as vu ton compteur Linky? Quand on branche sa voiture, le compteur sait que c'est une voiture. Je ne sais pas comment il fait le compteur. Moi, j'ai toujours été impressionné par les compteurs et les ampoules des radars. C'est impressionnant. Les ampoules des radars, ça crame jamais. Bon. Eh bien, ton compteur électrique sera en capacité de savoir précisément par recharge combien tu consommes. Donc cette consommation, elle va forcément entraîner en France un jour une fiscalité. Donc attention, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt un petit pied de nez. Aujourd'hui, je m'amuse de cela parce que tous ceux qui ont pu imaginer qu'un jour on passerait totalement à travers les taxes sur l'électrique, imaginez, l'État peut-il se passer de plus de 40 milliards d'euros par an? La réponse, c'est non. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura une taxe sur l'électrique. Alors, au kilomètre ou ailleurs, mais en tout cas, il y en aura une, ça c'est évident. Bon, donc voilà. Et c'est aussi le rôle de 40 millions d'automobilistes, à travers toi, Pierre, d'alerter et de nous alerter. Merci beaucoup. Bon, et ben vous savez quoi? Maintenant, pour notre rendez-vous, on va retrouver Lénie
Et le saviez-vous? Je crois qu'il a encore une histoire à nous raconter. Alors pour moi, le saviez-vous, aujourd'hui, on revient un petit peu en arrière. On va revenir un petit peu dans les années 30 dans un premier temps, parce que c'est là où a été créé le ParkMet américain, à Oklahoma City précisément. On avance, on fait un petit bond dans le temps, dans les années 60 à Besançon en Franche-Comté, la compagnie des compteurs, qui s'appellera bientôt Flowbird, mais on reviendra un tout petit peu plus tard là-dessus, crée l'horodateur et l'implante directement à Paris en 1972. Et donc à travers les années, celui-ci il a évolué de simple petite machine à pièces à l'horodateur qu'on connaît tous, avec l'intégration de cartes bleues évidemment. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'histoire de l'horodateur, on va rapidement évoquer les applications de paiement de parking sur téléphone. Donc on a cité Flowbird qui a racheté la compagnie des compteurs, donc ceux qui avaient créé les horodateurs en France à la base. Et vous savez depuis quand ça existe? Ça existe depuis les années 2000, en fait c'est en développement depuis les années 2000. Le vrai lancement a lieu en 2009, surtout pour une application qui s'appelle Pay by Phone, qui est la plus répandue en France. Et le décollage, il intervient depuis 2017-2018, en fait, depuis le remplacement de l'amende par le FPS. Pour conclure mon le saviez-vous, je voulais vous présenter quelques petites statistiques. Il faut savoir qu'il y a 600 villes équipées d'horodateurs en France et qu'il y a simplement dans Paris 3700 horodateurs. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est en chute libre parce qu'il y a 15 ans, il y en avait plus de 12 000. Les applications de paiement concernent quant à elles 250 villes en France et la statistique la plus importante, c'est qu'elles sont en augmentation de 15% d'utilisation tous les ans. Bon, j'espère que cette petite anecdote et cette petite histoire vous a plu. On se retrouve pour la semaine prochaine pour mon le saviez-vous. C'est terminé pour ce rendez-vous. En tout cas, vous le savez, c'est tous les dimanches pour la fraîche, comme on l'appelle. Vous pouvez la regarder toute la semaine. Vous pouvez la partager à qui vous voulez. Et surtout, abonnez-vous. Salut Pierre. Salut Malolo. Salut Vic. Au revoir. Et puis on compte sur vous, hein. Vous avez des sujets que vous voulez qu'on évoque, vous avez des réactions à donner. Vous nous envoyez un petit message sur la page YouTube de 40 millions. Ciao!